Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy, et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Perdu dans les cauchemars, toujours sur Resident Evil 5. Et je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant, parce que j'ai lu vos messages privés et vos commentaires sur la vidéo, et ça me fait vraiment plaisir de voir que la première vidéo a été appréciée. Donc je vous remercie. Et voilà, et on se retrouve donc là où je vous avais laissé pour sur la première vidéo. Et vous pouvez remarquer, enfin pour ceux qui ont vraiment l'œil et qui ont été attentifs, donc j'avoue que j'aurais pas du tout remarqué, mais je n'ai pas le même nombre de points, les 2800, là ce que vous voyez juste au-dessus de nos armes, donc à droite. Et bien tout simplement parce que j'ai eu un problème avec le HDPVR, j'ai eu un problème de son, enfin le son était décalé, alors ça je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai eu un problème également de qualité de vidéo. J'ai eu en fait un blanc, enfin pas un blanc, j'ai eu un écran noir pendant 30 secondes à peu près. J'ai été obligé de recommencer. Mais bon, j'ai eu de la chance parce que quand on commence un chapitre, il y a des armes, les armes que j'ai trouvées lors de la première vidéo. Donc c'était le Magnum et le Sniper. J'ai eu de la chance de les retrouver, d'avoir les mêmes dans cette vidéo. Donc ça m'a permis de pas tout recommencer. Donc ça fait plaisir. Et on se retrouve avec encore une fois un boss, un monstre, dans un endroit que j'ai trouvé assez sympathique. C'est une sorte d'escalier en spirale. Donc il va falloir adopter une certaine technique. Donc ça va être à peu près la même que d'habitude. Je vais devoir tourner, voilà, donc j'attendais que Chris Redfield revienne pour pouvoir attaquer à deux le monstre. C'est vrai, une petite technique pour ceux qui souhaiteraient faire ce niveau en professionnel. Tout simplement rester là où j'étais au début. Quand je suis monté à l'échelle avec l'aide de Chris, ça vous permettra d'être en sécurité et donc d'achever votre ennemi à distance, tout en faisant attention à Chris qui ne doit pas se faire toucher. Parce qu'en professionnel, je l'ai pas dit dans la première vidéo, mais au moindre coup, c'est vraiment en danger tout de suite, quoi. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que c'est le dernier mode. Là, j'ai voulu me retourner directement pour vous montrer un peu la technique. J'ai un peu loupé. Donc je vais vous en parler. Alors en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais derrière ce monstre, il y a une sorte d'œil. Juste derrière cette sorte de cocon. Et si on tire dedans, ça le met directement à genoux. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Et là bon, je tire dessus en espérant qu'il se mette à genoux. Mais il est mort directement, donc c'est vrai que ça. C'est quelque chose d'assez sympa à utiliser, surtout en professionnel, pour économiser les balles. C'est vraiment utile. Donc là je vais aller récupérer une clé, donc il se trouve dans le coffre derrière cette grille. Donc je m'occupe bien sûr de tourner. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai toujours voulu relâcher et puis l'enfermer de l'autre côté pour voir ce que ça faisait. Donc, je sais pas, à mon avis ça doit pas faire grand chose. Mais bon, je me suis dit, déjà que la vidéo là, je vais être obligé de couper je vais couper un petit passage qui n'est pas du tout intéressant parce que je savais pas du tout où aller. Oui, donc je vais le couper. Donc, je vous préviendrai bien sûr. Et là on arrive à un autre endroit où il va encore y avoir un monstre. Donc là je vais prendre le Magnum. Parce que je me suis dit, bon, de toute façon il faut utiliser les balles. Dans Resident Evil c'est vrai qu'il faut avant tout économiser. Puis garder les balles pour des monstres un peu plus costauds. Mais comme il y a tout le temps les mêmes, je me suis dit, allez, on va utiliser le Magnum. Toujours sympa à utiliser. Surtout pour sa puissance. Vous voyez, pour 2 balles de Magnum, il commence à avoir vraiment pas mal de dégâts. Donc là je me suis enfermé, tout simplement parce que voilà, je savais qu'il allait vite tomber au sol et j'allais pouvoir m'en sortir facilement. Là je me retourne pour tirer dans l'œil et il passe en mode, j'ai envie d'appeler ça le mode furie. Il tape vraiment dans tous les coins. Donc j'ai pas vraiment pu lui tirer dans son œil qui est derrière moi. À ce passage, en fait, on doit rechercher comment ça s'appelle ? Alors, on doit rechercher 2 seaux, donc le seau d'argent et le seau d'or. Tout simplement pour
pour pouvoir ouvrir la porte. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, le second est ici. Voilà, et l'ennemi est juste en face. Hop, on saute, et voilà, donc c'est tout droit pour partir, mais je me suis dit, voilà, on va le terminer. On va terminer ce boss, et voilà, comment gâcher 2 balles de Magnum. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pas faire dans Resident Evil, gâcher ses balles de Magnum. Et là, je me fais choper, donc je me suis dit, il y a intérêt que Chris arrive, et bah le voilà. Donc il m'a sauvé un peu la vie. Et là, bah, je me retrouve sans munitions, sans rien. Donc je vais lui demander des grenades incendiaires et le sniper. Hop, on va prendre tout de suite les grenades incendiaires. Là, je vois que Chris tire devant. Donc je me dis, voilà, il est bien là, il a pas fait du tout. Un petit coup de pied au passage. Et je sais pas si vous avez vu, mais moi en tout cas, quand j'ai joué, je l'avais pas vu. Bah, il y a un deuxième monstre. Donc je sais pas du tout d'où il sortait. À mon avis, j'ai dû tourner en tirant sur les deux, donc chacun leur tour, et voilà, donc Chris qui va se mettre devant moi, et en une balle de sniper, boum, j'élimine les deux. Alors j'ai été surpris de voir ça, ça m'a fait également plaisir, c'est toujours assez sympa de faire des choses comme ça dans Resident Evil, ça arrive pas souvent, donc j'étais plutôt fier de moi, même si c'est pas exceptionnel non plus. Donc voilà, je place les deux sauts pour ouvrir la porte. Et la petite cinématique de 3-4 secondes. Hop. On tombe. Alors je vais... Là ça, on va découvrir un petit peu un autre... Enfin c'est pas vraiment un autre environnement, mais on va être dans des catacombes. Avec des... Ah, c'est vraiment macabre, hein, parce qu'il y a des cadavres, il y a des crânes, il y a des squelettes, il y a vraiment de tout dans ce passage. Et on se retrouve sans armes, voilà, comme ils le disent. On a perdu complètement tout ce qu'on avait. Bah, tout simplement parce qu'on va devoir se débrouiller avec des grenades. C'est pas des grenades flash, enfin c'est pas comme dans Black Ops. C'est des grenades en fait qui vont aveugler l'ennemi. Des grenades, je sais plus le nom. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc on est séparés de notre coéquipier. Donc je vais le retrouver. Enfin c'est plutôt lui qui va me retrouver. Voilà, donc on va chercher en fait des endroits comme ça, avec des lumières, et on va devoir retrouver des manivelles, donc vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc voilà, tout de suite à gauche, il y a une manivelle, donc on va la prendre tout de suite, il me semble que ça va être la manivelle rouge, voilà c'est ça, la manivelle rouge. Il faut maintenant que je trouve l'endroit, bah voilà, l'endroit pour insérer la manivelle rouge, donc on se repère avec la couleur, donc là on a une lanterne rouge. Donc pour la manivelle rouge, c'est logique. Et hop, à ce moment-là, je me dis où est-ce qu'est le monstre? Et ben le voilà. On va tout de suite aller placer la manivelle. On va laisser notre cher Chris tourner très rapidement, comme lors de la première vidéo. Voilà. Et donc notre rôle, ça va être d'attirer le monstre juste en dessous. Afin que Chris puisse tout lâcher et puis l'écraser. C'est assez sympa. Là je me suis dit, j'espère qu'il va pas aller voir Chris parce que sinon ça va être un peu la catastrophe. Une fois terminé, bah, je vais couper la vidéo tout simplement parce que je vais tourner en rond. je ne sais plus du tout où aller. Donc je vous retrouve juste après. Eh bien, on se retrouve quelques instants après, donc j'ai même pas passé une minute de la vidéo, mais c'est vrai que de me voir tourner en rond, parce que j'étais complètement perdu, je ne savais plus du tout l'emplacement des corps, donc j'ai un peu cherché et j'ai un peu tourné en rond, et donc voilà. Donc j'ai retrouvé la deuxième manivelle, donc qui va me permettre de tuer un monstre, et vous avez pu voir par la suite que je me suis fait attaquer également, par une sorte de cadavre, enfin par un cadavre, qui était allongé dans l'eau et qui s'est littéralement relevé quand je suis passé. Donc c'est vrai que je me souvenais plus du tout de ce petit passage. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu flipper. Et après je me suis souvenu quand même qu'il y avait d'autres endroits où il y en avait. Donc vous allez voir par la suite, je vais être un tout petit peu plus prudent. Même si bon, je vais foncer un petit peu comme je l'avais dit, parce que ça va pas changer grand chose. Donc voilà, j'ai trouvé la troisième et dernière manivelle.
parce que dans le mode moyen, il n'y en a que 3. Dans le mode difficile, je ne me souviens plus, mais dans le mode professionnel, il y en a 4. Donc ça rallonge un peu la durée de vie, puis ça donne un peu plus de défis. On va tout de suite mettre la manivelle et demander à notre cher Chris Redfield de tourner la manivelle pour actionner le piège. Et là, vous allez voir la rapidité d'exécution. Ah, toujours aussi lente, tranquille. Bon, pour le moment, c'est pas trop grave parce que je recherche le monstre, donc pour pouvoir actionner ce piège. Et vous allez voir, voilà, que j'ai beaucoup de chance parce que il vient directement dans le piège. Donc il m'a facilité le travail. Hop, on le termine. Voilà, on récupère la deuxième pièce qu'il va falloir insérer. Voilà. Et non, ce n'est pas fini. Il en reste un dernier. Alors le dernier, donc je vais quand même le chercher afin de trouver la dernière pièce. Et puis après, bon, on pourra continuer. Donc là, vous allez voir que je vais me perdre une nouvelle fois. Enfin, je vais pas vraiment me perdre. Je vais vraiment courir un peu partout pour le retrouver. Donc voilà, je passe un peu dans les catacombes. Et je tombe en face de lui. Alors à ce moment-là, je vous avoue que ça m'a fait vraiment flipper parce que je m'y attendais pas du tout, surtout après le petit tournant. Donc je voudrais parler un petit peu du prochain Resident Evil qui a été annoncé il y a de ça quelques temps, qui aurait pour nom Resident Evil Opération Raccoon City. Donc j'ai lu un peu quelques informations concernant ce jeu. Et franchement, j'ai hâte de voir parce qu'ils nous ont promis un solo qui changeait de l'ordinaire. Enfin, pas qui changeait de l'ordinaire, mais une sorte de retour aux sources. Donc, franchement, je ne veux pas vraiment donner mon avis parce que ils avaient dit ça déjà pour le 4ème, il me semble. Donc on verra bien. Et ils ont parlé également que le jeu il serait essentiellement basé sur le multijoueur. Donc bien sûr le solo sera bien sûr disponible. Mais ils ont parlé d'un multijoueur assez imposant. Donc j'ai lu quelques petites informations. Tout d'abord, j'ai vu qu'il serait possible de faire une sorte de match à mort. Donc ouais, enfin match à mort, c'est du 4 contre 4, opposant donc deux équipes. Et j'ai vu, donc on pourrait un peu customiser son personnage. On aurait le choix entre certaines armes et certaines capacités. J'ai lu donc en ce qui concerne les capacités, j'ai lu invisibilité, il me semble, prendre l'apparence de l'ennemi, et puis il me semble qu'il y en avait une ou deux autres, mais je m'en souviens plus. En ce qui concerne la date de sortie, franchement je ne me souviens plus du tout si elle a été annoncée, donc plutôt que de dire des bêtises, je préfère ne rien dire. Donc voilà, franchement, moi personnellement j'attends plus le solo, parce que le multi de Resident Evil 5, c'est vrai que c'est innovant, mais c'est un peu lassant, je trouve. C'est un peu tout le temps la même chose. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah oui, pareil, il paraît qu'il y aurait une sorte de jauge d'expérience, donc où on aurait des niveaux et des grades à passer. Donc ça rejoindrait un peu Call of Duty. Donc je dis bien un peu parce que c'est toujours dans l'ambiance de Resident Evil, mais on s'en rapproche quelque peu. Donc voilà, je m'écarte un peu du sujet. Donc voilà, j'attendrai vraiment de voir un peu des vidéos, et puis pour me faire un avis, tout simplement. Donc revenons-en à ce chapitre. Voilà, donc le monstre là, je me suis demandé ce qu'il faisait. Oh, je suis là. Parce qu'il commençait à repartir. Alors je sais pas pourquoi, il avait peut-être senti le piège, je ne sais pas. Donc là je marche à reculons, pour éviter que le monstre il s'en prenne à Chris. Parce que bon, il peut pas faire autre chose que de rester où il est. On en termine avec le troisième et dernier monstre pour récupérer la dernière pièce que je vais aller m'empresser de poser. Voilà, hop. Et donc c'est sur cette image que je vous laisse, et je vous donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie de ce Perdu dans les cauchemars. Ciao tout le monde.